De formation d'apprentis. Donc les apprentis, quand ils rentrent au CFA, ben c'est moi qui vois, et uniquement moi. Donc c'est moi qui décide si ça se passe bien ou si ça se passe pas bien. Je vais vous présenter les formations au niveau du CFA et aussi, au niveau du lycée agricole. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lycée agricole à Saint-Gaudens, c'est un EPL, c'est un établissement public qui regroupe 3 centres. Il y a le lycée agricole, vous allez être élève en lycée, avec un statut scolaire. Vous avez le CFA, donc là où je suis, où les jeunes qui rentrent ont un statut d'apprenti. Vous savez ce que c'est un apprenti? Oui. C'est un salarié, donc c'est pas un statut scolaire. Donc il dépend du code du travail aussi, il va être employé par quelqu'un. Et après vous avez un autre centre. Et vous avez vu tout à l'heure le monsieur là qui était dans la grue, hein, c'est le directeur de la ferme de l'exploitation de Saint-Médard, parce qu'on a une exploitation de Saint-Médard. Cette exploitation, on l'utilise comme outil pédagogique parce que tous les jeunes qui sont en filière agricole, ils vont régulièrement, et moi les apprentis, ils y vont 2 fois par semaine faire des travaux pratiques sur l'exploit. D'accord? Voilà. Alors, je vais d'abord vous présenter au niveau du lycée. Au niveau du lycée, vous avez un CAP SAPVER, qui est un CAPA. Donc le petit A, ça veut dire agricole, tout simplement parce qu'on est sur un établissement agricole. Dans ce CAP, vous avez différents thèmes. Vous avez un thème sur le service à la personne et un thème vente en espace rural. C'est un mélange dans ce CAP. Il y a parfois des jeunes qui font ce CAP et derrière, ils vont vers une filière agricole ou une filière service à la personne. Ensuite, toujours dans les métiers de la vente, vous avez un bac pro TCVA, donc technicien conseil vente option produits alimentaires. Je vous avoue que n'étant pas spécialiste de la vente, je ne suis pas très très bonne, donc je ne vais pas vous raconter des bêtises, il faudra voir avec le lycée, hein, si ça vous intéresse. Je sais que c'est un bac pro qui est sur la vente. Après vous dire plus, je ne veux pas vous dire de bêtises. Alors, vous voyez là, dans les encarts, il y a des choses en vert. Et puis, le bac CGEA, il est en blanc, là, en dessous, secteur emploi. Alors, les choses en vert, c'est les choses qui sont au niveau du CFA. Au niveau du CFA, vous avez un CAPA, mais MA, qui s'appelle Métier de l'agriculture. Donc, vous rentrez au CFA pendant 2 ans, avec un employeur, bien sûr, hein. C'est-à-dire que pour rentrer au CFA et être apprenti, il faut avoir signé un contrat de travail. Sous-entendu, avoir trouvé un employeur. Un employeur, ça ne se cherche pas en septembre. Si vous avez déjà cette idée d'orientation, il faut commencer à chercher des exploitations agricoles qui pourraient éventuellement vous prendre comme apprenti. Je vous expliquerai un peu la différence entre le statut scolaire et l'apprenti tout à l'heure. Le CAPA-MA, ça vous permet, comme ouverture professionnelle, d'être dans l'agricole. Donc, soit ouvrier agricole, soit salarié d'une exploitation, ou travailler au service de remplacement. C'est la première marche. On a aussi un CAPA-TF. Alors, CAPA Travaux Forestiers. Il a ouvert l'an dernier. Il y a une spécialité qui s'appelle GRIPEN. Option gestion des risques incendie, inondation, préservation des espaces naturels. C'est plus sympa GRIPEN, hein, sinon c'est trop long l'autre. En fait, les jeunes, ils sont spécialisés dans le bois, donc ils vont faire des chantiers forestiers, ils sont souvent en chantier, cette semaine ils étaient en chantier, ils vont faire du bûcheronnage, ils passent le permis tronçonneuse, donc ils deviennent des spécialistes. Alors attention, hein, ce genre de choses, ce sont des métiers à risque. Hein. Quand on arrive là, déjà, moi, je ne veux pas des jeunes qui font les barbeaux. Hein. Le premier qui fait le barbeau, il passe la porte. Comme ça, je vous annonce la couleur. Le deuxième, ce sont des métiers à risque où la dangerosité est énorme. Ça veut dire que ce sont des engins qui sont attirants, même en agricole, des Manitou, des tracteurs, mais ça demande une rigueur quand on est en emploi. La moindre erreur, vous pouvez y laisser la peau, une jambe, un bras. Hein. Je suis un peu raide, je vous le dis, parce que c'est le milieu du travail. Vous rentrez dans la vie active quand vous êtes chez un employeur.
Et on ne va pas attendre de vous de l'observation, on va attendre de vous du travail. Et le travail, c'est minimum 35 heures. Donc vous serez un salarié. C'est compris ? Je suis un peu raide comme ça, mais j'annonce la couleur. Après, vous voyez, je suis super sympa. Faut pas avoir peur. J'ai 73 apprentis, il n'y en a aucun qui est traumatisé. Ah, je suis allée trop vite. Donc la filière forestière, vous pouvez trouver les employeurs, là, sur le KPMA, des employeurs essentiellement des agriculteurs, des copés, KPTF, chez des forestiers essentiellement, ou dans les collectivités, dans les mairies. C'est un peu plus espace vert, mais ça peut se faire. Après, si vous êtes très très fort, parce que vous serez très très fort, vous pourrez faire un BPREA ou un BTS. BPREA, c'est chef d'exploitation. BTS, encore mieux, technicien. Sinon, au niveau du lycée, si vous voulez partir vers l'agricole, mais pas être apprenti, vous avez un bac CGEA, avec une seconde production animale. Et là, vous partez vers l'agricole, mais vous faites des stages. Ça n'a rien à voir. D'accord ? Ça va ou pas ? Alors au niveau du CFA, j'ai aussi une filière qui est très prisée en général par les jeunes filles, il y a quelques garçons. C'est le CAP Petite Enfance. Je suis désolée de vous décevoir si certains sont intéressés. Pour l'instant, je ne prends que sur 1 an. Donc avec des jeunes qui ont une expérience professionnelle et qui ont un peu plus de maturité de terrain. Ça veut dire que pour rentrer au CFA en CAP et AEPE, il faut au moins un bac ou un BEP ou un CAP. Si vous arrivez, vous êtes 12 et vous êtes tous des employeurs, je vais réfléchir. Mais pour l'instant, on est sur une formation en 1 an. Après, vous allez voir qu'au niveau du lycée, il y a un dispositif de service à la personne qui là peut vous satisfaire, mais ce sont des stages, ce n'est pas en apprentissage. Donc, on en a parlé tout à l'heure, vous avez CAPASAP vert qui mélange un peu les deux. Et sinon, vous pouvez rentrer sur un bac pro service à la personne et au territoire. Donc il y a une partie territoire, donc c'est un peu axé tourisme, mais le reste, vous êtes sur du service à la personne. Vous irez faire des stages en EHPAD, en crèche, en halte garderie, dans la petite enfance, secteur hospitalier, ce que vous voulez, pour vous former au métier du service. Après, en général, après un bac pro, j'ai des jeunes qui vont en CAP Petite Enfance. En fait, c'est une spécialité. Et dans le CAP Petite Enfance, elles n'ont pas les matières générales. Elles n'ont que 3 modules professionnels à passer qui sont des spécialités, ça se passe les doigts dans le nez. Ça va ? Vous n'êtes pas perdus ? Alors on a une section sport, accompagnateur randonnée au niveau du lycée. Ça c'est nouveau. Donc ils vont souvent en rando, font pas mal de choses, mais là je ne suis pas très bonne non plus, hein. C'est au niveau du lycée. Je vous donnerai les numéros, je vous enverrai vers des gens qui seront vachement plus forts que moi. Il y a une association, je pense, comme dans tous les établissements. On a différents lieux de vie. Alors juste, je vous fais un petit zoom. Actuellement, vous êtes au collège. Vous avez un statut scolaire. Si vous rentrez sur un lycée, vous aurez un statut scolaire aussi, un statut d'élève. Vous aurez environ 36 semaines de cours au lycée. Vachement de vacances scolaires, 15 semaines. Profitez-en parce qu'après c'est fini, même quand on est plus grand. Et 30 heures par semaine en moyenne de cours. Si vous rentrez au CFA, d'abord vous êtes salarié, vous dépendez du code du travail. Vous aurez un contrat avec un employeur et un contrat avec le CFA. En CAPA, il y a 12 semaines de cours. C'est trop bien, c'est pas beaucoup. Mais derrière, vous êtes chez votre employeur. Et chez votre employeur, vous n'aurez que 5 semaines de congé. Ouais. Mais par contre, vous aurez un petit salaire. En CAPA, pour vous donner une idée, le salaire, sur vos âges, il est de 419 €. Attention, vous ne laissez pas appâter par ce salaire. Donc, il grimpe au fur et à mesure. À 25 ans, quand on est apprenti, on est sur un salaire de 1539 € net. Ce qui est pas mal. Mais attention, ce salaire, il est là parce que vous êtes salarié. Donc ça, il ne faut pas le perdre de vue. D'accord ? Vous n'êtes pas payé à regarder les machines tourner. Hein.
Et après, au CFA, vous avez 35 heures de cours. Moi, mes jeunes, ils font 9, midi, 13h, 17h. Voilà. Du lundi au vendredi. Point. Ça vous va? Vous avez un internat, donc vous avez la possibilité d'être en internat. Il y a une restauration. On y mange très bien. Et puis après, régulièrement, on va sur la ferme. Voilà. Si vous voulez noter mon numéro de téléphone, c'est avec plaisir. Sinon, c'est pas grave. Alors, moi je m'appelle Madame Nice, comme à la ville. Nice, N-I-C-E, Magali. 06 74 65 65 68. Ça tombe bien, on est filmé, donc peut-être qu'il y a des parents qui retiendront le numéro. Je vous donne aussi le numéro du lycée, 05 61 94 55 00. Vous pouvez appeler, on aura des portes ouvertes le 27 mars. Donc, avant le 27 mars, vous nous passez un petit coup de fil. On prendra vos coordonnées parce que les portes ouvertes se referont en virtuel, en distanciel. On est en train d'organiser les modalités. D'accord? Je vous souhaite bon courage pour la suite.